Salut ma bichette, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler tradition de Noël. Alors, je t'explique. Nous on est une famille recomposée, ça fait 1 an et demi qu'on vit ensemble, donc c'est tout récent. Et je trouvais que c'était sympa d'instaurer des traditions pour nouer les liens, pour resserrer les liens de ce cocon qu'on créait finalement nous trois. Donc j'ai passé des heures et des heures à chercher sur Pinterest, sur Internet, et j'ai trouvé plein d'idées de traditions de Noël qu'on pouvait en fait mettre en place de façon à ce qu'on se crée des souvenirs, qu'on se crée des bons moments entre nous. Donc moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais te parler donc de cette tradition que j'ai choisi de mettre en place dans ma famille. C'est quelque chose que j'ai vu sur Pinterest mais que j'ai un petit peu remixé à ma sauce parce que je voulais quelque chose d'unique et qui nous ressemble. Et donc aujourd'hui je le partage avec toi parce que si toi aussi tu as envie de mettre en place des nouvelles traditions dans ta famille et de créer des trucs super sympas parce que franchement, donc nous c'est la deuxième année qu'on va le faire mais c'est vraiment des super moments et ma fille elle arrête pas d'en parler, enfin elle attend avec impatience qu'on le fasse. Et donc je trouve ça vraiment top, ça me fait super plaisir et c'est vraiment des bons souvenirs qu'on se crée. Donc moi ce que j'ai mis en place c'est la boîte magique du Père Noël. Donc elle arrive aux alentours du 12 décembre, puisque c'est à mi-chemin, donc entre le début du mois de décembre et Noël, qui est le 24 donc. Et donc, elle arrive à peu près à cette période-là, et c'est une petite boîte que le Père Noël nous envoie pour nous faire patienter. Donc, il y a des petits cadeaux dedans, mais vraiment rien d'exceptionnel. Et je vais te la montrer. Je vais te la montrer maintenant. Tiens, regarde. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Donc, tu vois, c'est une boîte en carton vraiment basique, simple. Dessus, j'ai mis un gros nœud. Et donc là, tu vois, tu as l'étiquette du pôle Nord, puisque ça a été envoyé forcément par le Père Noël. Donc pour notre famille, il paraît qu'on n'a pas été très sage et qu'on a des efforts à fournir. Mais bon, il nous envoie quand même la boîte. Parce qu'il est super cool le Père Noël quand même. Et ici, hop, donc ici, il y a une étiquette, donc pareil que j'ai faite moi-même. Et qui dit donc que c'est adressé à la famille la plus dingue de la région. Donc je crois qu'il ne s'est pas trompé, c'est bien pour nous. Donc je vais l'ouvrir et je vais te montrer tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc cette année elle est un peu prête à exploser parce que je l'ai bien remplie. Et donc voilà, je vais te montrer. Donc on a des chaussettes de Noël. Donc c'est moi qui les ai faites. L'année dernière on avait acheté des chaussettes, tu sais, là, les toutes rouges, toutes simples qu'on trouve partout. Et on les avait décorées nous-mêmes. Mais cette année j'avais vraiment envie d'un truc qui nous ressemble et qui soit vraiment pour nous, à nous. Et donc j'ai fait moi-même les chaussettes. Donc il y a celle-ci que j'ai brodée comme ça dit I love Santa. Et donc elle est réversible, doublée à l'intérieur. Donc j'ai fait celle-ci avec un ours polaire. Tu reconnaîtras sûrement ces rubans si tu regardes toutes mes vidéos. Hop, comme ça. Donc je suis restée dans les teintes marron et rose clair puisque c'est les couleurs qu'on a choisies. Celle-ci elle n'est pas brodée mais elle a un gros nœud dessus. Je la trouve vraiment trop mignonne. Hop, celle-ci elle est comme ça. Ouais, j'aime bien les petits pois, je pense que tu auras deviné. Et j'en ai même fait une pour nos animaux. Et celle-ci elle est en forme de gros os. Tac, comme ça. Voilà. Donc voilà, on a nos chaussettes. Et alors les chaussettes, pareil, c'est un truc qu'on a installé nous l'année dernière. On met des petits cadeaux dedans, c'est-à-dire que c'est pas juste de la déco. Et on met des cadeaux qui ne doivent pas dépasser 4-5 euros, je crois. Il y a ma fille qui a une dérogation. Elle, les cadeaux de la chaussette, elle les fabrique parce que forcément, elle nous offre déjà des cadeaux à Noël, donc on va pas abuser non plus. Et donc voilà, donc ça c'est pour les chaussettes. Ensuite, donc j'ai des petites tasses comme ça. Donc j'ai trouvé ces tasses à Primark. Et j'en ai comme ça aussi. Donc je voulais les trois en pingouin comme ça parce que, faut qu'on se le dise, elles sont trop mignonnes. Mais quand je suis allée à Primark, il n'y en avait plus que deux. Donc on aura deux tasses plus une. Elle est super mignonne aussi, celle-ci, on dirait le chien de ma mère en plus. Maman. Ensuite, on trouve quelques friandises. Donc, je vais t'expliquer pourquoi après. Donc, tu as du chocolat, des petites gaufrettes au chocolat. Il y a aussi
des friandises pour les animaux. Donc ça c'est moi qui les ai fait. Et si tu veux, je peux te faire le tuto parce que j'ai filmé. Je suis comme ça. Donc on va trouver aussi, troisième tradition qu'on a installée. Donc c'est la clé magique du Père Noël. Donc nous, on est en maison, mais on n'a pas de cheminée. Comment le Père Noël il fait pour entrer chez toi quand t'as pas de cheminée? Et tu lui laisses une clé magique. Donc c'est comme ça. Ici là, t'as un petit poème. Je vais peut-être te le mettre à l'endroit, c'est mieux. Donc t'as un petit poème qui explique que la clé, elle est magique et qu'elle ne fonctionne que pour le Père Noël. Donc ça c'est pareil, j'avais trouvé un petit poème en anglais, je me suis fortement inspirée, mais c'est moi qui l'ai fait en français. Et donc à l'intérieur, tu trouves la clé. Donc c'est une clé toute simple que mon beau-frère et ma belle-sœur m'avaient récupérée parce que ils savent que je suis une grande dingue des clés. Donc ils m'ont récupéré ça. Moi j'ai mis des paillettes et j'ai bombé par-dessus. Je trouve ça super sympa parce que ça fait un effet un peu... Tu vois? Je trouve ça vraiment trop mignon. Et donc voilà, on a une petite boucle ici. Tu accroches ça pouf sur ta poignée le 24 décembre. Et ça aide le Père Noël à rentrer chez toi et à te déposer des petits cadeaux que tu ouvres le lendemain. Voilà, donc dans la boîte, il y a aussi des pyjamas. On a chacun un petit pyjama de Noël et le jour où on reçoit la boîte, pouf pouf, on va prendre sa douche, on se met en pyjama, on prend nos friandises et on se regarde un film de Noël couché dans le canapé. Comme ça. Voilà, donc ça c'est notre tradition qu'on a instaurée, donc je te dis l'année dernière et cette année on va le refaire donc pour la seconde fois. C'est vraiment un moment que j'adore et c'est pour ça que je suis super contente de le partager avec toi aujourd'hui et j'aimerais bien, si jamais tu décides toi aussi de faire ta boîte, que surtout tu me montres ce que tu fais parce que ça me ferait super plaisir. Maintenant ce que je te propose c'est que je vais essayer d'aller faire rentrer la boîte dans ma boîte aux lettres et je vais filmer quand j'ai envoyé ma fille chercher le courrier. Et là tu vas voir comment c'est. Et on se retrouve tout à l'heure et je te remonte 2-3 trucs de quand on découvre la boîte. Madame, monsieur, suite à un léger problème technique, notamment dû à cette luminosité des mois d'hiver, nos équipes sont actuellement dans l'impossibilité de diffuser la séquence suivante. Néanmoins, nous vous prions de rester sur notre canal afin de profiter de la recette des friandises pour vos animaux chéris. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.